dimanche 12 janvier 2025. Il est 11h20 du matin. Comme vous le voyez, ça a bien gelé ce matin. Bon, il y a du soleil, donc ça commence à fondre, mais grosse gelée ce matin. Par contre, quel beau ciel! Pourvu que ça dure. Donc là, j'ai fini de me préparer. On va descendre manger chez mes parents. Le petit make-up. Alors, à part le liner orange et le mascara et le liner noir, bien sûr. Mais tout le reste a été fait avec la palette Spellbound que j'ai eu à Noël, de Jolie Beauty. Voilà. Bon, c'est encore tout dans la sobriété, hein, comme ce qui me caractérise dans la vie en général. Comme ma tenue, mes boucles d'oreilles, enfin voilà quoi. Hashtag neutre, hashtag timidité, hashtag sobriété quoi. Samedi 18 janvier 2024, je viens de rentrer du boulot. J'ai plein de choses à faire, notamment ranger les courses, faire du ménage, faire du rangement. Les gosses sont chez le papa. Bref, je m'active le cul parce qu'après à 17h, j'ai rendez-vous avec une collègue qui me donne des vêtements pour les petits. Donc bon bref, je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre d'ici là. Sinon, voilà, à plus tard. Wesh la populace, dimanche 19 janvier 2025. Il est 15h quasiment 45. Je vais pas tarder à aller récupérer les loustiques puisque j'ai demandé au papa s'il pouvait me les ramener à 4h30 parce que Lémi a des devoirs, voilà. Donc je vais décoller vers 16h pour aller chercher les loustiques. Bref, donc ce week-end je les avais pas, mais j'ai pas fait je pense que j'ai pas fait le tiers de tout ce que je voulais faire. Voilà, bon, à midi j'ai mangé avec mes parents, donc j'étais très contente, hein, il y avait mon frère et tout, mais du coup ça m'a pas fait gagner du temps sur ce que j'avais à faire. Enfin bon bref, voilà. Donc je devais remettre à jour mon cahier de compte, bon bah j'en suis qu'à la moitié du truc. Je devais tourner des vidéos YouTube, enfin au moins une hors vlog, pas eu le temps. Je devais ranger la déco de Noël, pas eu le temps. Qu'est-ce que je devais faire encore? Je voulais passer un bon coup de rangement dans ma chambre, pas eu le temps. Voilà, je n'ai pas eu assez de temps ce week-end. Donc il y a beaucoup de choses. Alors remettre à jour mon cahier de compte, je vais le faire. Peut-être je vais pouvoir finir ce soir ou dans la semaine, ça va. Mais bon, le reste, la déco de Noël, peut-être mercredi ou le week-end prochain ou dans 15 jours, c'est-à-dire début février. Et je vous jure, quand t'es maman solo, il y a certains week-ends où t'as pas les enfants, t'as quand même pas assez de temps pour tout remettre à niveau, tu vois. C'est pas possible. Bref, à part ça, écoutez, semaine de la frayeur, je vous ai pas filmé beaucoup le reste de la semaine. Du coup, il y aura pas de vlog spécifique de la semaine qui vient de passer. Je vais cumuler avec les jours qui viennent. Bref, pourquoi? Parce que le week-end dernier, je me suis rendu compte en passant, je sais pas pourquoi, je faisais ma vaisselle et j'étais pieds nus, que j'avais des dalles de carrelage à côté de l'évier qui étaient un peu plus chaudes que les autres. Et du coup, évidemment, je suis pas, je sais pas si vous commencez à capter que je suis pas du tout de nature angoissée comme meuf. Et du coup, je commence à me dire, putain, c'est pas normal. Et à me rendre compte que ces carreaux qui chauffaient un peu étaient pas loin des canalisations de radiateurs qui rentraient dans le sol pour rejoindre les radiateurs. J'ai pas de chauffage au sol, hein, je suis en HLM, mais bon, bref. Et donc, à me dire, ça se trouve, j'ai une fuite dans la dalle. Et donc, tout ça, enfin, c'est parti loin dans ma tête. Du coup, il y a eu un soir où, par -12, parce que vous, je sais pas, par chez vous, mais alors la semaine dernière, il a fait froid, là, toute la semaine, mais bien froid. Donc bref, un soir, avant de se coucher, vérifier le compteur d'eau, relever les chiffres. Le lendemain matin, en se levant, relever les chiffres, hein, vu que personne se sert de l'eau la nuit. Et bon, il y a 0 fuite, hein, mais 0 au poil de cul près, hein, donc déjà, bon, rien à voir. Tout ça pour au final, voilà, j'en ai parlé avec d'autres gens qui m'ont dit, mais moi, tu sais, ça fait pareil chez moi, c'est juste que peut-être les canalisations sont un peu trop proches du sol à cet endroit-là et que ça réchauffe un peu le carrelage, mais rien de bien méchant. Et mon père m'a dit pareil ce week-end. Donc bon, bref, ça m'a fait pistouiller, ça m'a fait angoisser pendant quelques jours quand même. Ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai relevé les compteurs, mais quand même. Remarquez que ça se trouve, forcément ce truc est là depuis que j'ai emménagé, je m'en suis jamais rendu compte. Enfin bon, bref. La meuf, l'angoisse, quoi. La meuf, l'angoisse.
Et puis voilà. Et puis à part ça, c'est pareil. Je voulais vous faire tout un encart dans le vlog parce que j'aurais pas. Ça, je savais que j'aurais pas le temps de faire une vidéo à part sur David Lynch. J'aurais pas beaucoup plus de temps parce que il faut que je décolle dans 10 minutes, hein, en gros. Donc oui, David Lynch est décédé cette semaine à 78 ans. David Lynch, réalisateur très 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 cher à mon cœur. Hein. Bon, on va se calmer, c'est pas quelqu'un de ma famille, donc j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps, mais quand même, ça fait un pincement de se dire qu'on vivra plus de nouvelles expériences lynchiennes, quoi. Qu'on vivra plus de nouveaux films sauce Lynch, quoi. Enfin, voilà. Moi, moi Lynch, je suis très très fan. Alors, j'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu beaucoup. Évidemment, Elephant Man. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Ouais, je sais, je le fais bien. Depuis gamine que j'ai vu ce film, je peux même vous le faire entrer dans la patte comme dans le film, mais bon, vous verrez rien vu le cadrage. Enfin bon, bref. Elephant Man, chef-d'œuvre. Blue Velvet, chef-d'œuvre. Mulholland Drive, chef-d'œuvre. Lost Highway, chef-d'œuvre. Twin Peaks, la série. Alors, j'ai pas vu la dernière saison là qu'il a fait il y a 2-3 ans, 5 ans. Mais j'ai vu les saisons d'avant. Twin Peaks, la série, est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. J'ai la saison 1, il me semble, en intégrale. J'ai pas la saison ou les 2 saisons qu'il y a eu après, et encore moins la dernière. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais bien compléter pour avoir l'intégrale de la série Twin Peaks. Mais voilà, Lynch, il infuse une ambiance malaisante, mais à la Lynch. Voilà, et du coup, il a vraiment sa patte. C'est vraiment un artiste. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme film? Bien sûr, Sailor et Lula, grand chef-d'œuvre avec Nicolas Cage. Enfin, tellement. Il y a un film, il y a 2 films. Il y a un film que j'ai jamais réussi à aller très très loin tellement il me prend aux tripes. Dans son ambiance, c'est Inland Empire. Et l'autre film que j'ai jamais eu l'occasion, ou quand je l'ai eu entre les mains, il marchait pas dans mon lecteur. Enfin bon, bref, que j'ai très envie de voir en même temps que je redoute parce qu'il paraît que c'est très très flippant, c'est Eraserhead. Voilà, mais il me semble que sinon j'ai vu la plupart de sa filmographie et que à chaque fois j'ai adoré. Voilà, j'adore son univers, même si c'est très sombre. Mais c'est tellement particulier. Pour moi, Lynch, c'est un peu le Francis Bacon du cinéma, quoi. Il y a un côté à la fois surréaliste et malaisant. Bon, même si Francis Bacon, c'est encore plus trash parce que c'est plus charnel, mais il y a quelque chose comme ça de dégoulinant dans le cinéma de Lynch, voilà. Bref, c'était le petit passage Lynch. Voilà, donc là on va enchaîner sur une nouvelle semaine avec les loustiques. Et puis voilà, non, ils m'ont toujours pas rappelé pour la VMC. Pensez bien, hein, voilà. J'ai même pas eu le temps de regarder, je me suis même pas fait un film ce week-end. J'ai même pas eu le temps. C'est même pas un film en DVD, même pas un film sur Netflix, c'est rien. Voilà, donc écoutez, en termes de cinéma, pour l'instant, on aura parlé un peu de Lynch, en très 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 vite fait, et puis c'est tout. Remarquez d'ici à ce que je clôture ce vlog, peut-être que j'aurai l'occasion de voir 1 ou 2 autres films et de vous en parler, je sais pas. Sinon, tant pis, vous ferez avec, hein, on s'en fout, c'est ma vie, c'est pas la vôtre. Bref. Wesh la populace, lundi 20 janvier 2024, je suis en train de faire à bouffer, il est 19h10. Bon, ce soir, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas bouffé ce genre de truc, très longtemps, mais bon, il faut que je vide un peu mon congèle pour faire de la place. Parce qu'on va pas tarder à me donner de la viande et que du coup j'ai plus de place dans les congèles pour stocker, donc il faut vider au moins 1 voire 2 tiroirs. Bref, donc je fais chauffer le four pour faire les pommes dauphines qu'il y avait dans le congèle. Et enfin je vous prends pour dire pas grand chose, juste pour vous dire que ça y est, je l'ai. Ma crêpière en pierre, Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, ma crêpière en pierre, Pierre, mais tout de même. Oui, voilà, ma crêpière avec le revêtement en pierre, que j'ai payé à 12 € et quelques. 12 € et quelques au Leclerc, et il y avait un ticket Leclerc dessus. Pour remplacer. Oui. Pour remplacer la vieille crêpière pourrave que j'avais depuis peut-être pas loin de 15 ans, qui commençait à être plus que fatiguée. Voilà, donc c'était pour dire pas grand-chose finalement. Voilà. Sinon, écoutez, aujourd'hui rien de spécial. Boulot, rentrée, de goûter, devoir, étendage de linge, rangeage de linge. Enfin, plutôt rangeage de linge et étendage de linge.
Et puis là, bah, popote, quoi. Voilà. Et si vous entendez hurler, c'est les gamins qui jouent. Oui, je sais, ils jouent de façon étrange, mais bon. Désolé d'être dans le cliché, mais c'est des mecs, quoi. Wesh la populace, mercredi 22 janvier 2025. Oui, je vais y arriver à dire correctement 2025. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il est midi 20. Voilà. Donc, bah écoutez, bon, on est mercredi, c'est mon jour de repos, les gamins aussi. Donc ce matin, on a dormi un peu, on a fait les devoirs, je suis allé vérifier le niveau de ma bagnole. Ensuite, je suis allé récupérer des trucs chez mes parents. Du coup, ensuite, je viens de remonter. Il faut que je fasse à bouffer, parce qu'il faut qu'on mange. Et puis voilà, quoi de neuf? On a regardé dans la semaine Papy Sitter sur Netflix. Bon, sympatoche sans plus. C'est dommage, parce que Gérard Lanvin et Olivier Marchal jouent très très bien. C'est très drôle de voir Olivier Marchal dans un rôle comme celui-ci, comique, de papy un peu cool, un peu cool. Voilà, ça change de ses rôles sérieux dans les polars et tout. Et puis les deux acteurs jouent très bien. L'idée de base était pas mauvaise de faire s'affronter deux papys. Voilà, ça aurait pu être bien, mais comme d'hab avec les comédies françaises Netflix, putain les gars, poussez le curseur. Poussez le curseur, le concept de départ est sympa, mais vous auriez poussé le curseur un peu plus, ça aurait pu être très drôle. Là c'est juste, bon, c'est sympa. Voilà. Donc je vous le conseille pas vraiment. Je vous le déconseille pas, bon, c'est sûr que c'est pas prise de tête au moins. Voilà. Au programme, bah écoutez, je vais faire à bouffer, on va bouffer. Ensuite, il va falloir que je fasse un petit coup de ménage dans la maison. Et ensuite, on ira au judo en fin d'après-midi. Et puis voilà. Il va falloir que je revienne avec vous sur... j'aimerais faire un petit top 3 avec différentes catégories. Et je pense que je vais, vu qu'il va pas durer bien longtemps, je pense que je vais l'inclure dans ce vlog. On verra. Et puis voilà. Écoutez, on se reprend plus tard. Tchuss. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Toujours mercredi, il est 21h35. Je viens de finir la vaisselle. Les petits sont couchés depuis 21h. Bah écoutez, au final, aujourd'hui, on n'est pas allé au judo parce que j'avais trop de choses à avancer à la maison, trop de retard, et j'en ai marre en fait de pas avoir le temps, donc on n'est pas allé au judo. À la place, pour les dédommager, mes fils de pas les avoir mis au judo, je leur ai fait des chaussons aux pommes. Je vais vous mettre la photo là, je suis très très peu fier du bordel. Alors, au goût, ils étaient bons, c'est pas le problème, mais la gueule quoi. La gueule des trucs. Alors, à peu près en forme de triangle, voilà, c'était ça, les chaussons aux pommes, il y en avait 3. Et avec le reste de pâte, j'avais roulé de la pâte à tartiner au spéculoos dans la pâte feuilletée, je l'avais fait cuire. Donc l'espèce de boudin qu'il y a par-dessus, c'est ça. Bon, c'était pas mauvais, hein, mais bon, les chaussons aux pommes étaient meilleurs, même s'ils ont une sale gueule. Moralité, la prochaine fois, je ferai attention quand même à regarder plus tôt, pour pas qu'ils marronnent trop foncé, si je puis me permettre, de la situation. Hors taxe, tout ça, voilà. Bref, voilà, c'était pour dire rien. Life. Si, je suis allé à Action aussi, parce que pour mettre le jaune d'œuf sur merdes, sur les chaussons aux pommes, il fallait un pinceau, et j'avais pas de pinceau spécial pour la cuisine, enfin, j'avais pas de pinceau pour la cuisine. Donc je suis allé à Action pour trouver les pinceaux en silicone à la con, là. Bon, 85 centimes, ça va. Mais bon, le problème, quand tu vas à Action pour un truc à moins d'1 euro, c'est que t'en sors pour 25 balles. C'est usant, hein. Bon, j'ai pris des trucs utiles, hein. Une grande boîte pour foutre tous mes feutres de coloriage, une espèce de jarre pour ranger les fèves, qu'est-ce que j'ai pris encore Enfin voilà, des trucs utiles. Et puis des trucs utiles mais qui étaient pas urgents, quoi. Et puis bah, les gamins se sont pris un petit jouet chacun, et puis voilà. Mais bon, je le sais, hein, que quand tu vas à Action pour rien, tu sais que tu ressors avec quelque chose. Mais bon, aller à Action pour un truc à 1 euro, faut vraiment être con quand même. Vaut mieux pas y aller dans ces cas-là. Bon. Sur ces entrechats,
Oui, je sais, on dit sur ces entrefaites, mais j'aime pas faire comme tout le monde, donc sur ces entrechats, à plus tard. Wesh la populace, on est jeudi 23, me semble-t-il, janvier 2025, yes, j'arrive à dire 2025. Quoi de neuf? Rien de spécial, journée de boulot, et puis devoir, et puis étendage de linge, faisage de bouffe, couchage de gosses, enfin voilà, rien de magique aujourd'hui. Mais enfin, fallait quand même que je vous parle d'un truc. On est en janvier 2025, donc il est encore temps de parler des résolutions. Voilà, les bonnes résolutions, les mauvaises, pourquoi pas, enfin les résolutions de l'année. J'en ai pris une. J'ai pris une seule résolution. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter, faut arrêter de se voiler la face, faut arrêter de se boucher les oreilles, faut arrêter de... Voilà, et c'était un truc nocif pour ma santé, clairement. Et ça faisait plus de 10 ans que c'était une sale habitude. Et voilà, donc ma résolution 2025... Bah ouais, j'ai enfin décidé d'arrêter de mettre des boules caisses pour dormir. Voilà. Je vous dis... Voilà, Bon, au moins celle-là, je peux la tenir de résolution, tu vois. J'ai pas de problème à tenir cette résolution. Parce que j'en ai bien d'autres, des résolutions qui traînent dans des coins de mon crâne à chaque début d'année. Mais j'en parle pas parce que j'arrive pas à les tenir. Au moins celle-là, arrêter de mettre des boules caisses, c'est jouable. Tu vois, c'est jouable. Donc, oui, tout le monde s'en fout. Oui, je dois être la seule à avoir pris ce genre de résolution pour la nouvelle année. Mais c'est très bien. Hein, j'aime bien être seul dans mes délires. Ça passe bien. Voilà. Je vais vous laisser, hein, parce que là... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment? Non, Dubaï? Non, mais c'est toujours pas ici, Dubaï. Hein. Ici, c'est les Charentaises, mon gars. C'est pas... Wesh la populace, samedi 25 janvier 2025, il est pas loin de 22h. Quoi de neuf? Rien de spécial, boulot, devoir, maison, tout ça. Judo, tout ça. Deux choses. On s'est fait 2 dessins animés avec les garçons cette semaine. 2 vieux dessins animés, voire très vieux. À savoir le Géant de fer. On a adoré. Je l'avais... Je pense jamais vu, ou alors si je l'avais vu, ça devait être petite et j'en avais aucun souvenir. C'était un très très beau film, un film qui raconte l'histoire d'un robot géant qui s'échoue sur Terre et qui va rencontrer un jeune garçon avec qui ils vont devenir amis et qui va faire que le robot va ressentir des choses, etc. Enfin bon, je le fais vite parce que je voulais vous parler d'autre chose. Donc bref, mais si vous l'avez jamais vu, le Géant de fer, très bon dessin animé avec un bon scénario même pour les adultes, une belle animation à l'ancienne, voilà, très très bon film. Et ce soir on s'est fait Le Roi et l'Oiseau, c'est un film de 1980, un dessin animé. Bon, je suis pas trop rentré dedans. C'est très poétique, un peu surréaliste. Le style de graphisme dedans, de dessin, ne m'a pas convaincu déjà. Je trouvais ça relativement moche, pardon. Et puis l'histoire, elle est un peu... C'est l'histoire d'un roi, d'un royaume imaginaire qui est un roi qui n'aime personne, qui tombe amoureux d'une bergère dans un des tableaux de sa chambre. Mais la nuit, les œuvres d'art de sa chambre se réveillent et en fait, la bergère est amoureuse du petit ramoneur qui est dans le tableau à côté d'elle. Et un jour, le ramoneur et la bergère décident de s'enfuir. Voilà. Et donc le roi va les poursuivre, tout ça. Bon. Ouais, j'aime bien, vous savez, j'aime bien les trucs un peu barrés, les trucs un peu fantastiques, les trucs surréalistes. Mais là, je suis pas rentré dedans. Bon, les garçons, ils ont regardé aussi. Bon, sans plus. Ils ont bien aimé sans plus. Je sais pas, peut-être trop vieux, peut-être... je sais pas.
Il y a un très 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 léger côté Miyazaki, mais très léger, parce que je préfère Miyazaki. Mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre du symbolisme que tu captes pas trop, mais en même temps, ça est autant sur certains films de Miyazaki qui font un peu écho à ce style, même si tu comprends pas tous les symboles. Enfin, moi j'accepte la bizarrerie parce que je la trouve poétique et qu'elle me touche. Là, la bizarrerie de ce film ne me touche absolument pas. Voilà, la bizarrerie du roi et l'oiseau, bon. Ça fait longtemps que je voulais le voir, j'étais un peu déçu quand même, je trouve pas ça fantastique, pour tout vous dire. Voilà, autre chose. On est encore au mois de janvier pour plus très longtemps. Je sais même pas si je vous publierai ce vlog avant la fin janvier ou en début février, bref. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est le 25 janvier. Et il serait peut-être temps de faire un petit point quand même sur mon année 2024. Donc, bon, comme vous le savez, c'est un peu pour ça que j'ai ouvert la chaîne. Donc, on récapépète. Je suis maman solo, en gros, depuis septembre 2023. Enfin, je vis toute seule avec mes 2 enfants. Depuis septembre 2023. Et donc, on peut dire que 2024, ce fut ma première année en tant que maman solo. Et j'appréhendais un petit peu, et pas tant que ça. Et voilà, ça a été tout le challenge, entre guillemets, de trouver un nouveau rythme. De maman solo qui travaille, de maman solo qui a 2 garçons, de maman solo qui doit tout gérer toute seule. Voilà, il a fallu trouver ce nouveau rythme. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, il y aura toujours des ajustements à faire, mais je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre correct. Voilà. Pour jongler entre le boulot, les enfants et ma vie perso. Enfin, perso. On y reviendra, mais bref. Mais ouais, ça a été la première année, quoi. La première vraie année de maman solo. Et ça va. J'en suis bien sorti, je trouve. En fait, on se rend compte que... Enfin, je me suis rendu compte que, même si ça m'effrayait un peu, mais bon, j'avais pas le choix, entre guillemets, mais... bah en fait, t'es capable de gérer plein de trucs, meuf. Enfin... j'ai pas besoin de grand monde, même si des fois c'est plus confortable. Bon, pour certains trucs, je dis pas, je fais appel à mes parents, mais dans le quotidien, je suis capable de beaucoup de choses toute seule, et je gère très bien les choses toute seule. Et c'est valorisant quand tu fais le bilan de te rendre compte que, en fait, tu t'en es bien sorti, et que tu as géré beaucoup de choses toute seule que tu pensais peut-être pas pouvoir gérer toute seule. Ensuite, cette année 2024, j'ai pris soin de moi dans le sens où j'ai fait des bilans de santé, des prises de sang, des dépistages, des trucs et des machins. J'ai encore d'ailleurs un rendez-vous au mois de mars que j'avais pris l'année dernière, mais bon, vous savez, les rendez-vous médicaux, c'est assez long. Bref, donc d'un point de vue santé, en tout cas, je me suis reprise en main parce que le médecin que j'allais voir au mois de mars, donc c'est un non pas un angiologue, si je crois que c'est ça, le médecin des veines. Mais la dernière fois que j'en avais vu un, ça remonte à peut-être 5 ans, 6 ans. 5 ans, 4-5 ans, ouais, 4-5 ans plus. J'étais tombé sur un connard, hein, on va le dire clairement, donc du coup je n'ai jamais voulu retourner voir un angiologue, un phlébologue. Je crois que c'est ça, un phlébologue. Alors que j'ai des problèmes aux jambes. Bon, depuis je porte des pas de contention, mais j'ai jamais repris rendez-vous parce que ma priorité c'était pas moi et parce que la première expérience avec un phlébologue avait été très très mauvaise. Et là je me suis dit bah quand même ça fait 4 ans, enfin ce serait bien d'en voir un autre, même si tu vas pas voir le même. Donc voilà, je me suis prise en charge sur les trucs comme ça, j'ai fait le dépistage du col de l'utérus, c'est moi qui ai demandé à la sécu parce que j'avais jamais eu le papier, enfin... Voilà, j'ai fait pas mal de trucs comme ça, j'ai fait un gros bilan sanguin de dépistage pour le diabète, le machin, le truc, un bilan sur le cholestérol, bon il s'avère que mon cholestérol a baissé, etc. Donc voilà, je me suis prise en main pour faire un check-up. Donc c'est une bonne chose, ça fait des années que je reprenais pas ma santé en main et je contrôlais rien, parce que je me faisais passer comme la dernière roue du carrosse, entre guillemets, hein.
puisque avant que je sois toute seule avec les enfants, j'avais donc un compagnon et mon beau-fils aussi. Et donc évidemment, avant moi, pour moi, hein, personne ne me l'a demandé, mais pour moi, passer devant moi mes enfants et passer devant moi mon compagnon aussi. Donc si tu veux, moi je passais en dernier et quand j'avais le temps et l'envie de penser à moi, quoi. Mais de mon fait, hein, personne m'a dit de faire comme ça. Donc bref, mais tout ça pour dire que tout ça c'est fini. Et qu'encore une fois, niveau santé, je fais pas les choses... je suis loin de faire les choses parfaitement, mais je me suis reprise en main. Et que voilà, j'ai décrété que je serai plus la dernière roue du carrosse. Je serai la troisième. Puisque évidemment, mes enfants passeront toujours avant moi, mais j'ai décidé de plus m'effacer complètement. Il faut aussi... Et puis c'est logique, quoi. Si ils vivent tout seuls avec moi, même s'ils voient leur papa un week-end sur deux à moitié des vacances, mais il faut quand même que j'assure un minimum le temps qu'ils grandissent et qu'ils fassent leur envol, quoi. En 2024, ça a été aussi une année assez marquée par le travail, pour moi. Alors, je suis dans la même boîte depuis plus de 15 ans, je crois, maintenant. J'ai un poste dans cette boîte depuis 10 ans qui me plaît énormément, dans lequel je suis très bien. Et moi, j'ai 15 ans de boîte et 10 ans au poste où je suis actuellement. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu plus, 12 ans. Mais les 2 premières années, c'était... On va dire, c'était de la formation parce qu'à ce poste-là, j'y étais 15 jours par semaine. Et le reste du temps, j'étais dans un autre secteur. Et ouais, maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis à temps plein. Bref, et donc du coup, pour en revenir à 2024, après 10 ans de bons et loyaux services à ce poste, on m'a enfin refait mon bureau. Alors refait pas dans le sens où on m'a refait la déco, mais refait pour qu'il soit plus ergonomique pour moi. Voilà. On a installé des choses, des aménagements, etc. Et c'est vrai que j'y suis mieux pour bosser. L'aménagement est vachement mieux, donc c'était un premier point important. Et 2024 a été aussi marqué au niveau du boulot par le voyage à Marrakech, enfin le week-end. Ouais, je pense que c'est mon gros souvenir qui restera de 2024, c'est évidemment mon week-end à Marrakech. C'est indéniable. Et c'était génial de prendre l'air, quoi. Et de voir de voyager à l'étranger, de prendre l'avion, parce que tout ça pour moi c'était les premières fois. Et de passer de super moments avec mes collègues, avec ma pote Isa, de voir aussi les patrons dans un autre cadre. Et puis voilà, on a beaucoup de chance d'avoir des patrons qui nous ont offert ça. Voilà, bref, enfin on va pas épiloguer plus loin, mais ouais, c'est le gros souvenir de 2024, c'est le week-end à Marrakech. Ensuite, on va faire un point sentimental sur 2024. Comment vous dire? Alors, de ma séparation, alors la séparation c'était au mois de juin 2023, mais après on a continué à vivre ensemble le temps que je puisse trouver un logement. Donc c'est pour ça que j'ai emménagé avec mes enfants qu'en septembre 2023. Mais si vous voulez, depuis la séparation et l'emménagement, parce que pas envie déjà, j'avais besoin de trouver des repères toute seule, avec mes enfants, parce que je sais que ça va être compliqué. On va pas se le cacher, maman solo, 42 ans, 2 gamins, bon, ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Et puis parce que c'était clairement pas une envie. Voilà. Malgré tout, l'été approchant, je m'étais donc réinscrite sur les sites de rencontres et j'ai eu une histoire avec que vous avez suivi, hein, le fameux verre fort sympathique. On s'est vu 3-4 fois et c'était très sympa. Et puis j'ai arrêté parce que finalement j'avais pas envie de me lancer dans une histoire où j'étais pas amoureuse, même si c'était sympa de se voir, parce que j'ai pas le temps. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais... En fait, je me suis rendu compte que mon temps était méga précieux, le temps que j'avais pour moi. Et que donc, si je devais le partager avec quelqu'un, il fallait que ça soit la cerise sur le gâteau. Il fallait que je sois amoureuse, quoi. Si je suis pas amoureuse, je vais pas perdre mon temps, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, c'était très sympa et c'était un homme très sympa, très bien, très charmant, très gentil, etc. On a passé des bons moments. Mais au suivant, quoi. Dans le sens où, bon, mes week-ends toute seule, j'y tiens.
et j'attends de faire la rencontre pour vraiment me dire, voilà, j'organise mon temps de libre, c'est-à-dire mon temps sans les enfants, autour d'un compagnon. Pour l'instant, non, c'est hors de question. Le temps sans les enfants que j'ai, j'aime en profiter pour ma gueule. Après, on n'est pas à l'abri, hein. Je dis pas que je ne voudrais plus jamais personne dans ma vie, c'est pas ça. Juste, je pense que j'ouvrirai mon temps libre quand je tomberai amoureuse. Et comme c'est pas demain la veille, et comme je suis pas prête de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie aussi, je pense, parce que les plannings sont quand même hyper bondés quand t'es maman solo et que tu bosses. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, et c'est pas grave. Voilà. Le bon point de cette petite histoire, c'est que je me suis rendu compte que malgré avoir passé plus de 10 ans avec la même personne, malgré l'âge que j'ai, malgré le physique que j'ai, malgré le fait que j'étais pas rentré dans la séduction depuis ces 10, 12, 13 dernières années, je plais encore et je peux encore séduire. Voilà. Je peux le remercier pour ça, parce que voilà, là-dessus, ça m'a rassuré de me rendre compte de ça aussi, et ça m'a fait du bien. Maintenant qu'on a fait un petit bilan rapide de 2024, on va faire une liste de ce que j'aimerais bien, de ce à quoi j'aimerais bien, voilà, de ce à quoi j'aimerais bien que mon année 2025 ressemble. Ce que j'aimerais que mon année 2025 ressemble. Enfin, t'as capté, ce que j'aimerais pour 2025. Alors déjà, consacrer un peu plus de temps à partager du temps avec mes loustiques, parce que c'est vrai que les plannings étant tellement chargés, j'essaye soit le dimanche, soit de passer un moment à faire un jeu de société ou un truc avec eux, mais j'aimerais passer un peu plus de temps à faire ça avec eux. Quitte à mettre des fois des trucs un peu plus à la bourre que d'habitude, mais ouais, au moins, je pense au moins 2 fois dans la semaine, passer du vrai temps avec eux. Ça peut être faire un truc créatif, ça peut être faire une recette, ça peut être... mais un peu plus de temps, vraiment de temps à leur consacrer à tous les deux. J'aimerais aussi continuer à faire des trucs créatifs, maintenant que j'ai renoué avec ça. Mais c'est pareil, c'est une question de time, hein, de temps. Et forcément, si je consacre un peu plus de temps à mes loustiques, j'en aurai un peu moins pour ça aussi. Mais bon, bref, c'est peut-être le challenge de cette année, c'est de trouver un équilibre pour arriver à mieux jointer les temps libres, à mieux les partager, les dispatcher entre mes passions et mes loustiques. À voir. Mais en tout cas, continuer à dessiner, colorier quand je peux. Et pas lâcher ce truc-là, parce que ça faisait, depuis que j'étais avec mon ex, que je le faisais plus, parce que j'avais plus le temps. Et puis que j'avais autre chose en tête que ça, et que maintenant que ça revient, j'espère ne pas lâcher et continuer à renouer avec ça. J'aimerais aussi dépenser un peu moins, alors pas que je dépense énormément, mais bon, je dépense un peu, hein, comme tout le monde, je gagne ma vie, même si je la gagne pas de façon mirobolante, donc de temps en temps je me fais kiffer. Mais j'aimerais faire plus attention quand même, notamment ne plus acheter de fringues pour moi, cette année en tout cas. Sauf par exemple si j'ai un pantalon qui me lâche, j'ai le droit de me racheter un pantalon, tu vois. Mais rien racheter en termes de t-shirt, pull, débardeur, enfin tout le reste. Acheter que quand c'est utile, comme je vous dis, là, remplacer un pantalon ou remplacer des sous-vêtements parce qu'ils sont usés ou j'en sais rien, ça ok, mais pas racheter de trucs non utiles dont j'ai pas besoin, puisque j'en ai plein les armoires. Alors bien sûr, rien acheter sauf en cas de besoin, et sauf s'il y a des événements pour lesquels j'ai pas ce qu'il faut dans mon armoire. Par exemple, je vais peut-être aller à un mariage cette année, donc si on me dit il faut être habillé de telle couleur ou de tel truc, si j'ai ce qu'il faut dans l'armoire, tant mieux. Si j'ai pas ce qu'il faut, j'achèterai peut-être une tenue ou un t-shirt ou voilà, pour m'adapter. De même, la soirée d'entreprise cette année, va peut-être y avoir un thème spécifique, un dress code. Si c'est le cas, je sais d'avance que j'ai pas ce qu'il faut dans mon armoire et là j'achèterai ce qu'il faut en conséquence. Mais bon, j'essaierai d'avoir un budget quand même neutre, enfin neutre, pas élevé en tout cas, et que ce soit des fringues que je puisse remettre par la suite. Voilà. En termes de make-up, pareil. J'ai envie d'acheter moins cette année. Déjà, même l'année dernière, j'ai remarqué que j'ai acheté moins que les autres années. Parce que maintenant, j'ai une sacrée collection de palettes, donc faut vraiment que j'ai un coup de cœur
sur la Color Story. Faut vraiment que j'ai un coup de cœur sur la Color Story pour que j'achète la palette, mais ça m'arrive. Donc, j'aimerais cette année faire attention à mes dépenses en palette et j'aimerais tester 2 marques, mais il faut qu'ils sortent des palettes sur lesquelles j'ai un coup de cœur et que j'arrive à passer le cap du montant. Mais ça fait depuis 2 ans que j'aimerais tester 2 marques, mais je me dis cette année, si je dois tester des marques, ce sera celle-là et pas d'autres. J'aimerais tester Hensley Rain parce que j'en entends que du formidable, de la qualité des fards de cette marque. Sauf que c'est des palettes à minimum 80 balles. J'en ai déjà sorti plein, hein, mais tiens, faut passer le cap, quoi. Donc j'attendrai peut-être une prime ou un anniversaire ou un truc. Et d'avoir le coup de cœur pour une Color Story. Mais j'aimerais bien tester, avoir au moins une palette de la marque et voir si ça vaut vraiment tout le foin qu'on en fait. Et j'aimerais tester la marque Nomad Cosmetics. Pareil. Il y a déjà 3. Ils ont sorti pas mal de palettes. Hein. C'est un site américain, je crois, ou anglais. Depuis quelques mois, en France, on paye plus les frais de douane en plus des frais de livraison. C'est des palettes moins chères qu'Hensley Rain, puisque c'est des palettes à une 40-50 euros. Malgré tout, ça reste un budget pour moi. Mettre ça dans une palette, c'est rare. Mais ça m'arrive plus que dans des palettes à 80 balles quand même. Voilà, donc là, je sais qu'il y a déjà 2-3 Color Story qui me plaisent, mais j'attends d'avoir le vrai coup de cœur où je me dis, ah, c'est celle-là. Voilà pour les 2 marques que j'aimerais tester. Après, je m'autorise à acheter dans certaines marques uniquement en cas de coup de cœur. Alors, dans mes marques chouchoutes sur lesquelles s'ils sortent des nouveautés et que j'ai un coup de cœur, je sais qu'il faudrait que je l'intègre à ma collection, et si je peux, hein, financièrement bien sûr. Ces marques-là, ce sont donc la marque Glitch, voilà, la marque de Marion Caméléon, la marque Max & More de chez Action. Ce sont des petites palettes à 5 balles, mais j'aime bien ces petites palettes. Je les ai pas toutes. Il y en a que j'avais acheté que je me suis séparé, mais j'en ai une bonne petite collection et elles sont intéressantes. La qualité est correcte. C'est pas de l'excellente qualité, hein, loin de là quand même, mais la qualité est correcte. On fait des trucs sympas avec. Et puis 5 balles, c'est de la petite palette sympa, quoi. Donc, si Glitch sort une nouveauté coup de cœur, j'aurai le droit de l'acheter. Il faut que ce soit un gros coup de cœur. Hein. Parce que vu qu'elle nous a sorti sa palette arc-en-ciel, il faut que si elle sort une autre palette, l'harmonie soit intéressante. Si c'est une autre palette arc-en-ciel, je la prendrai pas. Max & More, donc de chez Action, comme je vous disais, les palettes à 5 balles. Beauty Bay, forcément, s'ils sortent des palettes. Beauty Bay, c'est oui, la marque que j'ai le plus avec Révolution, parce que j'adore la qualité, mais Révolution maintenant, j'ai fait le tri et j'en ai de moins en moins. J'en ai gardé quelques-unes, j'ai gardé les Forever Flawless et tout, mais j'en ai de moins en moins parce que je me rends compte que je les utilise moins qu'avant. Parce que j'ai découvert des qualités supérieures et donc forcément, voilà. Mais c'est quand même la marque avec laquelle j'ai commencé à acheter des palettes, donc forcément, je vais quand même garder Révolution dans mon cœur et dans mes tiroirs. Mais dans une moindre échelle. Bref, donc on en était à Beauty Bay. S'ils sortent des palettes sur lesquelles je flash, et en général ils sortent que des palettes sur lesquelles je flash, il y a des chances que je les prenne. L'avantage c'est qu'ils sortent pas des palettes tous les mois, hein, donc ça va, et que c'est des palettes à une vingtaine d'euros. Donc là c'est largement jouable. Donc Beauty Bay, je m'autorise à m'acheter les palettes si je craque. Révolution, je m'autorise à m'acheter les palettes si je craque, mais à n'importe quoi. Essentiellement s'ils sortent des nouvelles Forever Flawless. Et les autres, j'y réfléchirai à 15 fois parce que je m'en sépare petit à petit des autres palettes. Donc bon, voilà. Et enfin, 3 autres marques sur lesquelles je m'autorise à m'acheter des nouveautés si j'ai un coup de cœur dessus. Donc Glamlight, parce qu'avec Beauty Bay, c'est l'autre entre guillemets grosse marque Glamlight abordable sur laquelle de laquelle j'adore la qualité des fards. Donc Glamlight, et ensuite 2 marques françaises. La première c'est Titanium Foxes, qui a déjà sorti 3 palettes, qui sont incroyables.
qui est française, qui donc est une marque indépendante française. Et voilà, elle a sorti la 3 palettes, et je me suis acheté les 3 au fur et à mesure qu'elles sortaient, et j'en suis dingue. Alors c'est des palettes à une 50aine d'euros, mais est-ce qu'il vaut pas mieux pas mettre 50 balles dans une marque indépendante française qui fait des fards de ouf, que 80 balles ou plus pour faire venir une palette des États-Unis? Moi je vous le demande, bien sûr que si. Donc Titanium Foxes évidemment, et Mika Beauty Shop. Voilà, l'autre marque française c'est Mika Beauty Shop. Alors Titanium Foxes pour le moment n'a proposé que des palettes. C'est très bien parce que vu la qualité, elle peut très bien ne proposer que ça toute sa vie. Moi je signe quand même. Et Mika Beauty Shop, elle a à la fois des palettes et des fards mono pressés ou en poudre libre, il me semble aussi. Moi j'ai 2-3 fards pressés multichrome. La qualité, ils sont super fins, ils sont géniaux. Et j'ai 3 palettes de sa marque et je les adore. Il y en a une que j'aime un peu moins parce que j'ai trouvé que la qualité des maths était un peu moindre. Mais les 2 autres sont absolument canonissimes. Donc je vais continuer à la suivre de près. Mais par contre, Mika Beauty Shop, j'ai pas toutes ces palettes. Hein, donc j'en ai que 3 parce que c'est les 3 qui me plaisaient. Elle en a sorti quelques autres, mais les autres me plaisaient pas, donc j'ai pas craqué. Vous voyez, je sais être raisonnable aussi. Hein, bref. Et donc du coup, en 2025 également, au-delà de dépenser moins, j'aimerais aussi faire des petites améliorations dans la maison. Des petites améliorations de déco, des petites améliorations de bricoles utiles qui manquent, enfin voilà. Améliorer un petit peu mon intérieur. À défaut qu'on vienne m'améliorer l'intérieur. Oh, t'es dégueulasse, merde. Ça fait depuis que j'ai emménagé ici que j'aurais besoin d'étagères et que c'est pas fait. Ça fait depuis que... Donc, cet été, peut-être plus au printemps que maintenant, mais je vais essayer de faire ces petites bricoles-là. Voilà. Et maintenant, on va peut-être parler du top 4 de 2024. Donc, je vous ai fait un petit top 4 par catégorie. Il y aura la catégorie des films, il y aura la catégorie YouTube, la catégorie Instagram, la catégorie des palettes de maquillage. Voilà, donc ça c'est les 4 trucs qui me correspondent et ça ira très bien. Donc on va commencer par la catégorie des films. Alors, je vous donne 4 choses à chaque fois, 4 noms, 4 titres, 4 individus, 4 trucs. Ils sont pas classés dans l'ordre. Hein, c'est juste les 4 meilleurs trucs de l'année dans chaque catégorie. Je les mets pas dans l'ordre ou dans le désordre, c'est les 4 trucs qui m'ont marqué dans cette catégorie-là en 2024. Catégorie film, les gars. Donc on va pas y passer 3 plombes parce que j'ai parlé séparément de ces films-là dans des vlogs. Donc vous pourrez retrouver mes avis plus fouillés dans les vlogs précédents. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce top 4, il y a quand même 2 films français, un film d'animation, un film de genre, et puis on sera déjà pas mal, on est à 4 en fait. Donc les 2 films français sont très différents. On a Dali de Quentin Dupieux. Comme j'ai déjà dit, moi, Quentin Dupieux, j'adore regarder ses films, mais je les aime pas tous. Il y en a où ça ne me prend pas. Mais je suis curieuse de son travail parce qu'à chaque fois c'est très surréaliste. Et ça tombe bien parce que lui, qui a cet esprit surréaliste dans lequel je rentre ou pas selon les films, mais qui a toujours ce truc-là, fait un film sur Dali. En tout cas sur le personnage, fictif ou non, enfin sur le personnage Dali comme on peut se l'imaginer ou comme lui se l'imagine. Et donc c'est surréaliste tout ça. Déjà de faire que Quentin Dupieux fasse un film sur Dali, donc qu'un cinéaste surréaliste fasse un film sur un peintre surréaliste, qui raconte pas sa vie, mais qui raconte un épisode qui n'a jamais existé de sa vie. Enfin, tu vois, c'est tout ça, et le résultat, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, voilà, je vais pas aller plus loin, mais moi j'ai adoré Dali. Je vous jure que c'est hyper original. Et il faut y aller si on aime le peintre Dali, mais sans prendre la vie au sérieux, entre guillemets, dans le sens où il faut tout prendre de façon légère, et je vous jure que le film est excellent.
Et les 4 films qui sont dans cette catégorie, dans mon top 4, ce sont 4 films desquels je suis sorti de la salle en étant toujours imprégné du film 1 heure ou 2 après. Tu sors de la salle mais t'es pas sorti du film en fait. Et Dali en fait largement partie. Je suis sorti avec une banane de ce film, mais un smile et... Enfin, j'étais complètement survolté après ce film parce que j'ai adoré le concept. Voilà. Donc Dali, très très bon film. Dali, parce qu'il y a je sais pas combien de A. Ensuite, bien évidemment, alors là on va aller encore plus vite, The Substance, hein, avec Demi Moore. Avec cette présentatrice vieillissante à qui on dit gentiment qu'il faut la remplacer par une jeune, et puis qui décide de s'injecter un produit pour avoir une version d'elle plus jeune, et puis évidemment tout ça va dégénérer. Mais pareil, je suis sorti de la salle avec le smile, alors pas le même que pour Dali, mais avec un smile dans le sens quel bonheur de voir un film de genre un peu à l'ancienne, puisque les effets spéciaux sont des effets pratiques, il y a du body horror et tout ça, et que ça mêle comme ça plusieurs genres dans le genre, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de comédie par moment, il y avait du fantastique, il y avait de l'horreur, il y avait presque il y avait des clins d'œil un peu dans la mise en scène ou quoi à Kubrick, etc. Enfin, un régal ce film. Et je suis sorti, j'étais encore dedans et j'ai vraiment hâte qu'il sorte en DVD pour le revoir, mais vraiment. Donc le deuxième film français après Dali, enfin pas après mais avec Dali, que j'ai mis dans mon top 4, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Quel bonheur ce film. À part, comme je l'ai dit dans ma critique il y a quelques temps, les 5 ou 10 dernières minutes. En fait, la dernière séquence du film. Vous n'avez pas besoin de la mettre en fait. Vous auriez dû arrêter le film avant. Je trouve que ça casse le côté un peu beau, un peu joli, un peu cœur sur toi quoi du film. Le côté romanesque, voilà, c'est ça. Ça casse le côté romanesque du film. Bon, après ces 5 ou 10 minutes de film sur tout le reste, l'intro est géniale, les acteurs sont géniaux, que ce soit leur version jeune ou leur version de maintenant. L'histoire est grandiose, même si ça reste une histoire hyper simple et déjà vue. Enfin, la bande son, les gars, on adore. Enfin, bon, bref. Donc oui, L'amour ouf fait partie de mon top 4 de films 2024. Et le dernier film est un film d'animation, et j'ai longuement hésité entre 2 films d'animation que j'ai beaucoup aimés, qui est Robot Sauvage et Le Royaume des Abysses. Et la question que je me suis posée, c'est lequel t'as le plus est le plus resté quand t'es sorti de la salle? Bah c'est Le Royaume des Abysses. Ce film m'a bouleversé. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Attention, vous pouvez le regarder avec vos enfants, mais je pense à partir de 7 ans, 8 ans. Alors, il n'y a pas de truc trash dedans, il n'y a pas de sang et pas de gore, ça fait pas peur. Mais l'univers graphique est tellement riche. Moi, j'avais jamais vu un truc comme ça, quoi. T'en prends tellement plein la gueule, c'est une peinture vivante, que ouais, ça peut être impressionnant de ce côté-là. Ça bouge beaucoup aussi. Et puis, l'histoire et le dénouement du film. Je peux pas vous en parler, sinon ça va vous gâcher le film, mais pareil, c'est pas trash ni rien, mais ça peut être... C'est assez triste, voilà, pour tout vous dire, c'est assez triste. Mais c'est très beau, voilà, c'est un magnifique film. Moi, ça m'a bouleversé, j'étais en larmes, complet. Ça me bouleversait après le film, j'y ai beaucoup pensé après, enfin voilà. Le Royaume des Abysses, vraiment, et visuellement, si vous aimez les films d'animation, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu visuellement. Alors il paraît que c'est fait plus ou moins avec l'intervention d'intelligence artificielle. Écoutez, moi qui suis contre l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose d'hyper luxuriant et vivant dans ce dessin animé. Et il n'y a pas que ça, il y a un super scénario, une super histoire. Vraiment, voyez Le Royaume des Abysses et parlez-moi-en si vous l'avez vu, ou parlez-moi-en quand vous l'aurez vu. Voilà. Donc, c'était pour mon top 4 de 2024, les 4 meilleurs films que j'ai vus cette année. Dali, The Substance, L'amour ouf et Le Royaume des Abysses. On va passer aux palettes. Donc j'ai découvert fin 2023 Titanium Foxes, je crois que c'était automne 2023, un truc comme ça. Et j'ai commandé sa première palette, qui était la Poppy Storm, si je me rappelle bien.
quelques mois après, elle a sorti la Poppy Quiet, qui était plus la version pastel, enfin pas une version, mais qui était sa palette de pastel, alors que la première était plutôt une palette grunge dark, etc. Et puis là, elle vient de sortir la Grackle Chat palette, qui est assez dark aussi, mais qui a une color story très originale. À l'intérieur de ces palettes, il y a des multichromes, des duochromes, des fards irisés. Il y a différentes textures dans les fards irisés. Les fards mat se travaillent super bien, ils sont super pigmentés. Mais les fards irisés ou les fards texturés, c'est un bonheur à travailler. Et vous faites des looks de malade avec, quoi. Et donc, j'ai dit, je choisissais les palettes. Donc, je peux pas vous mettre ces 3 palettes dans le top, sinon il me reste plus qu'une seule place. Hein. Donc, je vais mettre, pour marquer le coup, la dernière sortie, la Grackle Chat, que j'adore. Mais ces 3 palettes sont géniales. Vous pouvez y aller. Mais j'étais obligé de mettre du Titanium Foxys dans mon top 4 des palettes. J'étais obligé. Enfin, j'ai tellement kiffé tout 2024 avec ces 2 autres palettes. Enfin, Titanium Foxys, oui. Et Grackle Chat, la dernière palette, est magnifique. Allez voir son site, je vous assure, et 2 autres, elles sont pas mal non plus. La palette Haunted de Gourmand Girls. Gourmand Girls, je l'ai découverte en 2024, hein, quand j'ai acheté la palette. Et alors, pareil, les mats ont des couleurs super originales à l'intérieur. Et les irisés pailletés duochrome sont magnifiques, c'est du beurre. Enfin, donc voilà pour ma deuxième palette de 2024, la palette Haunted de Gourmand Girls. Pour ce qui est de la troisième palette, j'aurais mis une palette qui n'est pas sortie en 2024, c'est sûr. Remarquez que la Haunted n'est peut-être pas sortie en 2024, mais bon, bref, des palettes que j'ai testé moi en 2024 et que j'ai eu un gros coup de cœur, c'est la Yuka de Natasha Denona. J'adore cette palette de verdâtre. On peut dire ça comme ça. Celles qui sont fans de palettes, je leur apprends rien. Donc la Yuka palette de Natasha Denona, c'est une grosse pépite. Et ma quatrième pépite de 2024, ce sera la palette Prologue de Glitch Beauty, évidemment. La marque de Marion Caméléon qui a enfin atterri sur notre planète et qui a enfin sorti sa première palette. Et elle est géniale. Seul reproche que je fais, alors en termes de qualité, elle est top. Les mats, ça se blende comme pas possible. C'est facile à appliquer, c'est facile à travailler, c'est facile à intensifier. Les irisés sont de bonne qualité. Il y a un duochrome multichrome qui est de bonne qualité. J'en ai des meilleurs dans ma collection, c'est sûr, mais j'en ai des bien pires. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il y a je sais plus combien de fards dans la palette. Et il n'y a qu'une seule rangée de fards irisés ou multichrome ou quoi. Moi, j'en aurais mis 2 rangées. Ça fait beaucoup trop de fards mat, quoi. Après, elle est maquilleuse et son dada, c'est les fards mat, donc c'est cohérent. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette palette. Voilà. Donc mon top 4 des palettes de 2024 pour moi, ce sera la Grackle Chat de Titanium Foxys, la Haunted de Gourmand Girl Cosmetics, la Yuka de Natasha Denona et la Prologue de Glitch Beauty. On va parler bien sûr de Instagram, puisque moi Instagram j'y vais beaucoup pour me détendre. Alors j'ai des trucs artistiques, des trucs humoristiques, des trucs un peu girl power, machin et tout, mais c'est beaucoup pour, tu vois, je scrolle un peu, je me détends, etc. Et donc cette année, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup fendu la gueule avec 4 comptes quand même. Donc évidemment avec Mogiz, hein, qui est maintenant devenu limite un gimmick avec ma pote Isa, tellement on adore ce mec. Où il fait des espèces de mini-sketchs où lui joue plusieurs personnages dans la vie quotidienne et il fait des petites scénettes comme ça où il enfile des perruques différentes et il se répond à lui-même. Si vous connaissez pas Mogiz, allez voir, c'est décalé, mais en même temps c'est un peu mignonnet. C'est décalé, mignonnet, mais qu'un déconnant quand même. Allez voir Mogiz, il vaut le coup d'œil. Laurent Febvey, alors lui, en tout cas sur Insta, c'est plus du style à prendre des vidéos qu'il trouve sur Internet, TikTok, Instagram, etc. Des trucs qui paraissent tellement absurdes. Et de dire, mais vous vous foutez de notre gueule. Et là, il développe. Et il développe par rapport à la vidéo qu'il te montre juste avant. Et c'est hilarant. Laurent Febvey est hilarant. Dès qu'il sort une nouvelle vidéo sur Insta, moi j'y cours parce que je sais que je vais me fendre la gueule. Ensuite, nous avons Stan Bennett, aussi très drôle dans un autre genre, c'est-à-dire que lui il fait des parodies de chansons, donc il prend des tubes cultes, nationaux, internationaux, etc., gros tubes méga connus, et il rechante dessus
dans le style de la voix originale du chanteur ou de la chanteuse, mais il refait toutes les paroles en français, évidemment, et en changeant complètement le sens des paroles, mais en gardant des mots dans ce qu'il raconte qui correspondent aux intonations qu'elle a la chanson d'origine, si tu veux. Et du coup, ça donne des parodies complètement hilarantes. Moi, Stan Bennett, je suis fan, foncez. Et la dernière, eh bien écoutez, c'est Brinouche Off. C'est une nana grosse, je peux me permettre de le dire vu que je suis moi-même. Très très jolie mais grosse. Et qui fait beaucoup d'humour là-dessus, puisque ce que j'aime sur son compte, alors elle parle un peu mode, tout ça, sa vie, bref. Mais sur son compte Insta, ce qui me fait marrer, c'est quand elle répond aux haters. Donc elle affiche ce que lui met le hater. Et elle répond, mais toujours sur un ton humoristique qui passe, mais crème. Et puis elle a un smile, cette nana, la banane et tout. Moi, elle me donne le sourire à chaque fois que j'arrive sur Insta et que je vois ses posts. Donc fallait que je partage Brinouche Off. Voilà pour mes comptes, 4 comptes Insta qui ont marqué mon année 2024. Mogiz, Laurent Febvay, Stan Bennett et Brinouche Off. Enfin, dernière catégorie, la catégorie YouTube. En 2024, les 4 comptes que j'ai découverts, qui étaient peut-être déjà là avant depuis longtemps ou pas, mais que j'ai découverts et qui m'ont fait du bien. On a d'abord Bruno Art Gallery, qui est, me semble-t-il, le seul partenaire officiel, collaborateur sur YouTube de Hachette Heroes, donc les coloriages et les livres. Donc évidemment, sa chaîne parle de coloriage. Fait beaucoup de unboxing des bouquins de coloriage Hachette Heroes. Et puis aussi, de temps en temps, teste du matériel de coloriage, des carnets autres, ou montre des techniques. Et donc j'adore ce qu'il fait. J'aime bien regarder ça, j'aime bien me tenir informé des nouveautés de coloriage, de voir aussi ses vidéos techniques ou ses vidéos test du matos. Bref, Bruno Art Gallery. Si vous aimez le coloriage, vous devriez kiffer sa chaîne vous aussi, et à mon avis, vous la connaissez déjà. Deuxième chaîne YouTube qui m'a marqué en 2024. Évidemment, ça parle de cinéma. C'est La Boucherie du Culte. La Boucherie du Culte, voilà. Présenté par Ginette. Donc le concept, c'est un mec qui se déguise en Ginette, enfin c'est un travesti si tu veux, mais qui le fait sur le ton de l'humour. Et Ginette, donc une belle blonde, mais qui parle un peu à la Titi Pareillan, si tu veux, qui bosse dans une boucherie, mais qui présente des films cultes. Et c'est des super analyses de films cultes, notamment sa vidéo sur Gremlins, sa vidéo sur plein de trucs, j'en ai vu plutôt quelques-unes. Et cette personne, donc ce monsieur, c'est anciennement Théo en muqueuse, qui avait, moi je l'ai connu comme ça, il avait une chaîne de maquillage il y a quelques années. Et en découvrant sa chaîne de maquillage il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'avant, il avait aussi une chaîne où il parlait de films, etc., mais pas avec son personnage de Ginette. Mais les vidéos qu'il faisait déjà sur les films étaient vachement bien, je lui avais dit, putain, mais tes vidéos, quand tu parles de films, c'est génial. La façon qu'il a de le raconter, qui est sur un ton humoristique, de faire intervenir des bruits, des sons dans le montage, non, vraiment, c'est très très bon. Et sa chaîne, La Boucherie du Culte, est très très bonne, voilà. C'est des analyses de films cultes à sa sauce, et sur le ton humoristique et fantaisiste, donc moi je valide à 2000% La Boucherie du Culte. Autre chaîne cinéma qui m'aura marqué et qui est dans mon top 4 2024, sur YouTube, Le Loup 5.1. Donc là, c'est plus des petites analyses, des avis, pareil, avec des petits montages sympas, mais sur des films un peu vintage ou des jeux vidéo même vintage, et c'est très bien foutu. Là, par contre, les vidéos sont un peu plus courtes, mais c'est très très sympa à regarder. Voilà, Le Loup 5.1, découverte de 2024 pour moi. Et la 4e chaîne YouTube qui m'a régalé en 2024, mais je devrais pas dire ça, parce que c'est quand même une chaîne bête et méchante. Mais des fois, juste pour rire, on aime bien les trucs un peu con, bête et méchant. C'est juste pour rire. C'est vraiment juste pour rire. Je vous jure, dans la vie, je suis pas bête et méchant. Enfin, pas trop. Donc, la chaîne du Malaisologue. Voilà, le Malaisologue sur YouTube. C'est un mec qui prend des vidéos de YouTube, de TikTok, etc. Vous savez, ces fameuses vidéos, quand tu les vois, tu te sens un peu gêné quand même.
t'as envie de rigoler, en même temps tu te dis que c'est gênant, tu vois. Et donc, ben, il décrypte. Il regarde ces vidéos-là, il décrypte et il fait ses commentaires sur le ton de l'humour noir, sur le ton de la vanne. Mais j'aime beaucoup cette chaîne parce que je découvre des mondes. Dans certaines vidéos, des trucs où t'es ah oui, quand même, oui, effectivement, c'est malaisant. C'est très malaisant et du coup, on peut rire de ça. Et comme lui se permet des vannes là-dessus, alors il est jamais dans le méchant ou dans l'appel à la haine, et heureusement, sinon je ne suivrai pas. Mais voilà, il est moqueur, quoi. Il est moqueur et toi, t'es derrière ton écran et ça fait du bien. Parce que, évidemment, tu vas pas le faire, toi, parce que t'es civilisé, mais il y a des fois, quand même, quand tu vois ce que tu vois, t'as un peu envie de dire ce que tu penses, quoi. Enfin, tu te le dis intérieurement d'habitude, mais force est de constater que, ouais, ça fait du bien un peu d'en rire, quoi. Voilà pour mes 4 chaînes YouTube de 2024, donc La Boucherie du Culte, Le Malaisologue, Le Loup 5.1 et Bruno Art Gallery. Écoutez, on a fait le tour du top 4 que je voulais vous faire pour l'année 2024. Sur ces entrechats, je vais vous laisser quand même, je vais aller me coucher. Enfin, je vais me démaquiller, tout ça, et après je vais me coucher. A plus. Je clôture le vlog ici, mais j'ai complètement oublié de faire la phrase de clôture habituelle, donc comme d'hab, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, et tchuss la populace!